Les célèbres anonymes. Les femmes et la médecine. Bonjour. En présentation du balado, dans mon épisode 0, je vous avais annoncé des épisodes historiques autour de Mondabot. En voici un maintenant. J'ai envie de vous proposer quelque chose de différent. Un quiz sur l'histoire des femmes et de la médecine. Bon, ce sera pas très difficile, là. Je vais vous poser des questions avec un choix de réponse, puis je vais vous donner la réponse tout de suite. Mais j'aimerais ça vous faire travailler un petit peu, vous faire interroger. Alors c'est parti. En 1642, quelle femme fonde l'Hôtel-Dieu de Montréal et cofonde Montréal avec Maisonneuve? A. Marguerite Bourgeois. B. Jeanne Mance. C. Irma Levasseur. Ou D. Marie de l'Incarnation. La réponse? B. Jeanne Mance. Question 2. Dorothée Christiane Erxleben est la première femme à obtenir un doctorat en médecine en Allemagne. En quelle année est-ce? A. 1553. B. 1678. C. 1754. Ou D. 1882. Réponse C. 1754. Question 3. En quelle année Elizabeth Blackwell, anglo-américaine, est la première femme à obtenir un diplôme de médecine aux États-Unis? A. 1849. B. 1882. C. 1897. Ou D. 1902. Réponse A. 1849. Question 4. En 1867, année de la Confédération canadienne, quelle femme pratique la première la médecine au Canada, bien que sans permis? A. Octavia Grace Ritchie. B. James Barry. C. Jenny Trout. Ou D. Emily Howard Stowe. Réponse: il s'agit de D. Emily Howard Stowe, qui a été diplômée à New York. Jenny Trout sera la première à exercer avec permis, et les deux vont exercer en Ontario. D'ailleurs, les deux vont être à l'origine des deux premières universités qui acceptent des femmes, qui sont en fait exclusivement fréquentées par des femmes, toujours en Ontario. James Barry, c'était un inspecteur général des hôpitaux du Haut et du Bas-Canada qui s'est révélé être une femme à sa mort en 1865. Donc le médecin avait exercé en personnifiant un homme pour pouvoir pratiquer son métier, et c'est la personne qui a pratiqué la première césarienne en Afrique du Sud. Octavia Grace Ritchie, qui est une amie de Mondabot, est la première Québécoise à être diplômée au Québec, juste 1 an avant Mondabot. Elle va exercer la gynécologie, elle va cesser d'exercer après son mariage, et elle va être une militante féministe qui va se battre pour obtenir le droit de vote des femmes au Québec. Question 5. En quelle année l'Université McGill admet pour la première fois des femmes en arts? Quand on parle des arts, on parle des sciences humaines dans le fond, de l'histoire, de la géographie, la botanique, le grec, le latin. Et
Maude Abbott va faire partie des premières femmes qui vont étudier en art à McGill. Et la première année, est-ce que c'est 1849, 1884, 1896 ou 1910? Alors la réponse c'est B, 1884. Et là, les femmes seront admises en art, mais pas en médecine, pas tout de suite. Question 6. Qui est la première femme médecin canadienne-française? A. Justine Lacoste-Beaubien. B. Marie de l'Incarnation. C. Irma Levasseur. Ou D. Marthe Pelland. Réponse C. Irma Levasseur. Elle a été diplômée aux États-Unis et obtenu le droit de pratique au Québec grâce à une loi spéciale en 1903, donc un peu après Maude Abbott, qui, elle, a été diplômée en 1894. Justine Lacoste-Beaubien, elle va cofonder l'hôpital Sainte-Justine avec Irma Levasseur. Marthe Pelland, c'est la première femme diplômée d'une université francophone, soit l'Université de Montréal en 1925. Maintenant, pour les prochaines questions, on essaie de trouver l'année. On commence par l'Université Laval, qui admet pour la première fois des femmes. En quelle année pensez-vous? Eh bien, c'est 1910. Ensuite, en 1912, voilà, je vous donne la réponse tout de suite, ce sera plus facile. Carrie Derrick est la première femme professeure titulaire à l'université McGill. Si vous lisez Maude Abbott, Dr Maude, vous allez voir que Maude a été en fait conférencière. Elle enseignait, elle donnait des cours, mais l'université ne reconnaissait pas son titre de professeur. Elle aurait dû la payer plus cher à ce moment-là. Ensuite, autre événement qui se passe cette fois en 1915, eh bien là, les femmes sont admises à l'Université de Montréal. Et c'est en 1918 que McGill admet ses premières femmes à la faculté de médecine. Un combat que Maude Abbott a mené, mais qu'elle n'a pas réussi à gagner. Pour obtenir son diplôme au Québec, elle va devoir aller à une université concurrente. Et puis, vous pourrez aller lire le livre pour savoir de quelle université il s'agissait. Et d'ailleurs, quand les premières femmes ont obtenu leur diplôme de médecine à McGill, Maude Abbott les a invitées à prendre le thé au Ritz. Elle était très fière de ces filles-là, de ce qu'elles avaient accompli, puis du chemin qu'elle avait ouvert pour elles. Ensuite, une autre date importante pour les femmes et les facultés de médecine, c'est 1936. Là, c'est l'Université Laval qui admet les femmes en médecine. Un long chemin à parcourir pour que les femmes puissent exercer ce métier-là. Maude Abbott s'inscrit dans une lignée de femmes exceptionnelles. Découvrez-en plus sur son histoire avec Dr Maude. Au revoir.